Salut l'équipe, merci d'avance pour le visionnage. N'hésitez pas à liker, partager et booster la vidéo. Vous pouvez également retrouver mes réseaux sociaux en description. Et n'hésitez pas à me soutenir sur Patreon et Tipeee. On lâche rien et on continue de remettre la mosquée au milieu du désert. Bon visionnage à vous. Issa, bienvenue. Oh, salut Cassius. Dis-moi, je veux savoir, t'es chrétienne ou athée, Cassius? Je suis athée. Ah, t'es athée. Tu crois au Messie? Bah non. Bon, tu vas me dire que t'es athée, mais tu sais dans que le je suis foot, oui. chrétien musulman. Dans Tu le sais foot, que oui. juif. Émir, stop la taille, je parlais avec Cassius. Il y a Frère, du avec bruit toi, c'est autour un de autre toi. sujet. Il y a du bruit autour Ouais, de toi. là, vous m'entendez. Cassius, tu sais que les juifs, chrétiens, musulmans, ils attendent le Messie. Hein? Bah non. Ouais. Tu sais, je voulais savoir, Cassius, t'as vu, on parle dans la logique, on parle pas de religion, on va parler dans la logique. Ok, parce Oui. que le personnage juste avant toi, il se posait la question à savoir s'il y avait un Dieu, pourquoi il y avait tant d'injustice. Ok? Et là, à l'heure actuelle, internationalement, tu vois, on vit dans une ambiance, tu vois, et Jérusalem, on peut voir que c'est l'épicentre de tous les problèmes. Ok? L'Iran, l'Europe, les La États-Unis, on famine peut dans voir le que monde, la famine le dans le monde, tout ce que tu veux. sida, les cancers. L'ignorance, Ouais. l'athéisme, Ça vient de l'ignorance, tout ça Jérusalem. et tout. Voilà. Là, même le taux Les de l'athéisme. tsunamis. Oui, non, mais dans le Coran, oui, il y a un impact. Et après, tu as vu selon les croyances. Ok. Je voulais te poser la question. Le Messie, il va descendre dans la logique, il va descendre du côté de l'opprimé ou de l'oppresseur? Sachant que là-bas à Jérusalem, on se bat pour un Messie. Jérusalem, capitale mondiale, c'est une réalité que tu le veuilles ou pas, Cassius. C'est un débat fort intéressant à Oui, travers lequel, c'est voilà. en train de me dire qu'il y a un pays dans lequel on pourrait, dans 1000 ans, se dire qu'ils se battent pour savoir quand Voldemort va revenir. Oui, c'est possible, mais Voldemort, ça n'existe pas quand même. Mais à l'heure actuelle, que tu le veuilles ou pas, Jérusalem, capitale mondiale. Attends 2 secondes. Capitale mondiale de quoi? Dans quel Jérusalem, monde Jérusalem, c'est une capitale Capitale mondiale? mondiale. Bah, par exemple, Jacques Attali, quand il le dit, quand t'as Mais George Jata Washington Kali, on Bush. s'en fout. quand Jata t'as- Alors, Kali, attends, c'est un excuse-moi, fou je aussi, reçois des peut-être, appels en j'en même sais temps. rien. Oui, non, que ce soit C'est peut-être chrétien, un fou aussi, mais bon. ouais, que ce soit chrétien, juif ou musulman. Attends, Oui, parce excuse-moi, en qu'un même temps. livre le dit. Si j'ai bien compris. Oui, voilà. J'ai bien Alors, compris, mais ça ne veut pas dire que c'est vrai. Excuse-moi, je reçois des appels en même temps. Excuse-moi. Cassius, je te pose la question, tu vois, et j'espère que tu vois, ne le prends pas avec un air arrogant, tu vois, en rigolant ou voilà. C'est drôle un petit peu. C'est comme si, je te dis, un fan dans 1000 ans de Harry Potter vient me voir en me disant c'est la vérité vraie et Voldemort il va revenir et on se bat tous pour pas qu'il revienne. Mais ok, mais Tu sais, faudrait-il déjà tu sais prouver qu'est-ce que qu'il le existe confinement Voldemort? énergétique? Tu sais qu'est-ce que le confinement énergétique? Ah, on change de sujet du coup. Non, parce que il y a un Mais t'es lien. il y a musulman un ou lien. t'es pas musulman? Parce que depuis je tout à suis- l'heure, tu fais tout pour ne pas parler d'islam. Émir, Nous, on parle ne coupe pas. Il y a un lien. C'est Il y a pas un lien. Émir, il n'y a pas un E là, c'est Amir. Ouais, Amir. Il y a Amir. On y revient. T'as vu si t'es intelligent? T'as vu? Montre que t'es intelligent. Arrête de me couper. Mais on pour revient à rien. quoi? Et on revient plus ou moins à l'épicentre du sujet. Ok? Oui. S'il te plaît, Cassius. T'as vu? Mais le sujet c'est quoi? Par rapport à l'opprimé et l'oppresseur. C'est-à-dire qu'on vit à l'heure actuelle, tu vois, des oppresseurs qui sont en train d'opprimer des enfants, des femmes et des enfants. Et ça, c'est une réalité. Je te pose la question, Cassius. Est-ce que ça te touche ou ça te touche pas, ça? Ou tu vas me dire, moi, j'en ai que faire. Ici, je vis en C'est quoi France. le rapport avec le Messie? Bah, en fait, derrière, il y a un Dieu dans tout ça. Tu vois, Mais Cassius? il faut le Il y a- prouver, monsieur. Bien sûr. Bien sûr, si tu me laisses parler, bien Comment sûr. tu sais que c'est Allah, ce Dieu? Bah, bien Et sûr. qu'il a révélé le Coran? Comment t'as la preuve? Bah alors, si tu me laisses parler, t'as vu, à travers 14 siècles, tu vois Cassius, t'as pas vu le live qui s'est fait faire hier là, par rapport à tes lives? Eh ben, beaucoup, après mûre réflexion, ils sont arrivés à la conclusion que l'islam est la vérité et Je sais pas l'islam de est quoi tu parles. Je sais pas de quoi Ah, tu parles. t'as pas vu le live. Ah, t'as pas Non, vu le live. je sais même Eh pas de ben, quoi c'est tu des parles. gens qui se sont posés la question et après mûre réflexion, ils sont arrivés à la conclusion, oui, l'islam est une Laisse-moi religion. deviner, c'était des musulmans. Non, c'est des convertis. C'est pas des musulmans. Non mais arrête Oui, un c'est peu. oui, c'est des musulmans D'accord. convertis. Quand Ouais, c'est qu'il y a fraîchement eu un convertis. live de gens athées qui ont, après mieux réflexion, réfléchi et considéré que l'islam c'était la vérité, vas-y.
Dis-moi, Voilà. moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est pas quelqu'un qui est déjà convaincu que l'islam est vrai, en fait. Ça, Non, c'est- après mûre réflexion, à la Mais base, ils c'est sont Cassius. déjà musulmans. Ils vont se dire, Non, sérieux ils ou se quoi? sont convertis à l'islam. C'est Oui, pas dans comme le ton live. ami, Dans là, le live, Amir, ils se il sont a convertis. perdu. Ils étaient athées avant. Avant le live, ils étaient athées. Ils se sont Non, ils convertis étaient dans le chrétiens. live. Ils étaient Donc, chrétiens. donc, quand ils ont lancé le live, ils étaient déjà musulmans ou pas hier soir? Ils étaient, grâce à des lives un peu plus ou moins comme toi. Voilà. La majorité, Donc- la majorité, ils sont arrivés à la conclusion. La majorité, c'est 12 ennemis, hein, les gars. Voilà. 12 Faut le ennemis, mais savoir. non, mais On non, peut même pas vraiment être 12, pardon, sur le live. Ça doit être 6 ou 7, du coup. Mais du coup, Ok. alors, ces gens-là, ils étaient musulmans quand ils ont lancé le live hier. Ouais, bien sûr. Voilà. Ouais, Donc, tu es en train voilà, de me ça- dire que pendant le live, ils ont réfléchi mûrement à savoir si ce en quoi ils croyaient était Mais vrai non, et ils Cassius, sont arrivés Cassius, à... j'ai dit, ils ont, tu vois, ils ont parlé un petit peu de leur cursus, et Cassius faisait partie de leur vie plus ou moins à une époque l'année dernière, et après mûre réflexion, ils sont arrivés à la conclusion, Cassius, elle nous avait rigolé à une époque, mais en réalité, le sujet était grave, et on arrive à la conclusion que l'islam, à travers lequel elle attaquait, et en fait, il y a un Dieu derrière. Il n'y a pas de C'est souci. bien, Donc, j'ai- Dieu Ouais, a révélé le Coran. Maintenant, prouve-le-moi. Que Allah, tu sais, je vais t'expliquer un truc, Non, Cassius. mais prouve-le-moi. Oui, oui, je vais te le prouver. Cassius, je vais te le prouver. commence par Regarde ça. bien. Commence par Ouais, ça. Amir, regarde bien. Écoute ce que je vais te dire. Amir, je vais te parler. Quelqu'un qui est aveugle, avec les deux yeux, de naissance, ok, de naissance. Il n'y a pas de souci. Est-ce que tu peux me prouver que le Coran est divin ou tu descends? Parce que j'en ai marre d'écouter ton Ouais, prêche, regarde. Donc Là, voilà. tu sais très bien. Alors, le Coran, il est divin, c'est Allah qui l'a révélé. Comment tu le prouves, ça? Ok, regarde bien. Tu prends un aveugle-né, tu vas lui expliquer les couleurs. Est-ce que tu vas y arriver? La foi, c'est pareil. La foi. C'est pas ma la question. Prouve-moi que le Coran vient de Dieu et vient pas d'un humain. Jusqu'à c'est- preuve du contraire, c'est un écrit comme les autres, il est regarde, humain. Cassius, Donc prouve-moi le Cassius. contraire. Cassius, la base du Coran, c'est la foi. La foi, c'est quelque chose que tu n'as pas dans le cœur, comme un aveugle. Donc tu crois sur une ignorance que le Coran est divin sans jamais pouvoir avoir la capacité de c'est prouver la que c'est foi, vrai. C'est quelque chose que tu peux pas Oui, tu peux expliquer. pas le prouver. Cassius. Donc c'est tu bases comme ta la foi. croyance sur une ignorance. Donc tu acceptes Non, quelque Cassius, chose par regarde, ignorance. là, tes arguments. D'accord, c'est donc que tu as vas une défendre. connaissance. Donc tu as une Ouais. connaissance. Donc donne-moi la connaissance qui t'a permis d'affirmer que le Coran était divin. Alors, tu sais, le Coran, quand on l'ouvre, c'est rempli de De signes. conneries, oui, c'est vrai. Non, c'est rempli de signes. Bah En l'occurrence, tu en fais partie. donne-moi un élément qu'un humain du 7e siècle n'aurait pas pu écrire. Mais surtout. Donne-en un seul si Aussi- c'est tout, un seul Cassius, exemple. Cassius. Le Coran, quand tu l'ouvres, Non aussi mais bien ça traite- donne-en-moi un seul. Cassius. Surtout, regarde bien, Cassius, sur tous les Mais sujets, toi, aussi t'as bien ouvert dans la le Coran, science, toi, t'as ouvert aussi le bien dans Coran la médecine, aussi Est-ce bien que dans t'as le ouvert le Brexit de la Coran fin des D'accord, temps. donne un exemple. Un exemple, qu'est-ce que je pourrais te dire? Ah, vas-y, allez. Alif Lam Mim, Zalikal Kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin. C'est un livre au sujet duquel il n'y a pas de doute. C'est un guide pour les pieux. Et ça, un humain, il aurait pas pu l'écrire. Regarde, Cassius. Non, non, Wallah, arrête-toi. regarde bien. Ça, un humain, il Juste- aurait pas pu. Arrête-toi. Ouais, Ça, un humain, au 7e siècle, il aurait pas pu écrire ça. T'imagines, regarde bien. Tu les prends vraiment pour des demeurés, les Regarde gens bien. du 7e Regarde, siècle. Hein. tu sais Sachant c'est qu'il y quel avait verset déjà qui- 2 autres livres où il était écrit exactement la même chose. Eh ben, C'est regarde ouf bien, quand même, hein. tu vois ce livre, tu vois ce verset, tu vois lequel je Oui. traite. Amir, je parle même plus à toi là. Et toi, je parle même plus à toi, je parle à Ouais, ta je copine. sais que t'as peur. je sais que Cassius, t'as peur. non mais je parle même plus à toi Amir. Là, je parle à Cassius. Et encore peut-être une chance. Cassius, regarde bien. Ça veut dire quoi, Alif Lam Le Mim? premier verset. Ça veut dire quoi, regarde bien. Alif Lam Mim? Ça veut dire Regarde quoi, bien. Alif Lam Le Mim? premier- Ça veut Attends, dire quoi, Cassius, Alif Lam Mim? Cassius. Ça veut dire quoi, Alif Lam Mim? Oh Alif- purée, tu vas pas me faire un. Non, non, tu vas m'expliquer d'abord le début du verset. Ça veut dire quoi, Alif Lam Mim? Alif Lam Mim. Ça veut Tu dire quoi? sais, d'après les savants, tu vois, les savants, s'il y a une sagesse, il y a une sagesse. Y a pas de souci. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ouais, regarde bien. Ça veut Il y a dire une- quoi? Ok, tu me laisses parler ou tu vas faire la gamine? Bah, tu vas dis me juste couper que la tu parole. sais pas, que personne le sait. Pourquoi tu oses pas le dire? Eh ben, regarde bien, il y a une sagesse, même dans ça, il y a une Y sagesse. a pas de souci. Ça veut Même dire quoi? dans ça, il y a une Alif Lam Lim, Lam Ouais, Mim. ok. Ça veut Il y a dire plein- quoi? Il y a plein de Ça veut versets dire qui quoi, commencent Alif comme ça. Lam Mim? Ça veut Ok, dire quoi, Alif Cassius. Lam Mim? Tant que t'auras C'est ça, pas tes répondu arguments et assumé ton ignorance, je te jure que je vais la reposer. Mais- Ça veut dire quoi, Alif Lam Mim? Mais à quoi ça te... Ça veut regarde dire bien. quoi, Alif Lam Mim? Je m'en fous. Réponse, ça veut dire quoi? Nous, les savants, tu vois, les C'est- savants. nous, Pas les là, savants. pas nous. Les savants. Pour moi, Ça je suis veut pas dire savant. quoi, Alif mais- Lam Mim? attends. Pourquoi t'arrives pas à dire que tu sais pas?
On ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire. Voilà. Donc tu Alhamdoulilah, crois en un yallah. livre que tu comprends même pas. Mais non, mais regarde la suite, c'est beau encore. La suite, c'est Oui, regarde, vas-y, voici dis-moi. un livre auquel il n'y a aucun doute. Waouh, et ça un Ouais, humain il ouais, aurait pas pu continue, l'écrire continue, après avoir mis continue, 3 mots, continue. après avoir mis 3 mots que t'es même pas capable Non, de dis-moi décrypter, la mon suite, ref. Dis-moi la suite correctement, sois juste. Mais Cassius, mon ref, arrête de- il y a pas besoin arrête de d'aller faire plus du loin. spectacle, arrête de Tu faire du viens de spectacle. faire, regarde, parce que tu paniques. Tu viens de faire une démonstration. Je t'ai demandé de me citer un seul exemple. Un seul exemple qui prouve que le Coran, il a pas pu être écrit par un humain. Mais tu dis me n'importe donnes, quoi. je parle. Tu me donnes directement un verset, je parle. Il y a quoi que tu comprends pas? Tu veux descendre? Donc arrête de me couper la parole. Merci. Tu viens de donner un verset qui commence par des mots que tu sais même pas traduire, que 1400 ans d'histoire n'a pas été capable de dire ce que ça veut dire, et qui suit par une phrase purement humaine qu'un humain du 7e siècle aurait pu dire, puisque plein d'humains avant l'ont déjà dit. Voici un livre sur lequel il n'y a aucun doute. Mais purée, donne-moi une vraie preuve que le Coran est divin et qu'il a pas pu être écrit par un humain. Si toi tu vois pas le problème dans cette phrase-là, dans ce verset-là, qu'un humain aurait pu écrire, bah écoute, je comprends pourquoi t'es musulman. Mais moi je te demande s'il te plaît un vrai argument. Ok, Un tu me vrai laisses parler argument. ou, tu me laisses parler maintenant? Ok, vas-y. tu me laisses parler. Voilà, parce que quelqu'un qui n'a pas d'argument, c'est quelqu'un qui parle et qui coupe la parole. Maintenant, Y a pas de laisse-moi souci. parler. Mais tu Prouve sais le toi-même contraire. pas ce que ça veut dire Alif Lam Mim alors que tu me l'as Ok. cité. Ah, Et ça regarde c'est bien. beau ça. Regarde bien, écoute bien, je veux dire. Après la Fatiha, le premier verset, Allah, il ouvre ce verset, il fait la promotion de son livre avec le premier verset. Ok? Il fait Et la du coup, il y a promotion. quoi de divin, un humain? Mais- En quoi un mais humain aurait attends, pas pu le regarde faire? la subtilité. En quoi Cassius, un humain? Putain, regarde, mais Cassius, tu pourrais me en quoi? Je m'en fous que ce soit je m'en fous que ce soit subtil. En quoi un humain n'aurait pas pu écrire ça? Les humains font preuve de subtilité aussi. Donc explique-moi en quoi un humain n'aurait pas pu écrire ça. Ok, donne-moi la définition de la piété d'un pieux. Avant que je J'en je sais continue rien. avec toi. J'en sais parce rien. que, parce que sais ça te rien. dépasse. Ça te J'en dépasse. sais rien. Parce Y a que pas ça de te souci. dépasse. C'est quand tu veux que tu me prouves qu'un humain n'aurait pas pu écrire ça. s'il te plaît. Non, ça te dépasse. Rien que déjà dans la piété sur Y a un pas de verset, problème. Y la a pas de définition problème. de ce mot, déjà tu bégayes. Y a pas de souci. Tu bégayes. Donc du coup, en quoi un humain n'aurait pas pu écrire ça? J'attends tes arguments. Mais regarde bien, Alif Lam Mim, déjà, ça sort de l'ordinaire. Alif Lam Mim. Toute personne aurait pu le Attendez, dire. attendez. Avada Kedavra. Avada Kedavra, ça sort de l'ordinaire. Hein. C'est forcément un dieu qui l'a dit. Hein. Avada Kedavra, déjà, on sait pas ce que ça veut dire. Hein. Alors, c'est forcément le divin. Tu te rends compte des conneries que tu dis, s'il te plaît? Non mais vraiment quoi. Allo Mora, ça veut rien dire aussi. Bah, Allo Mora, putain, ça sort tellement de l'ordinaire, c'est forcément divin. Arrête Issa. Donc Ok, s'il te plaît, t'as je fait rire t'écoute. tout le monde, c'est bon, t'as fait rire tout le Argument monde. suivant. Après, non, c'est toi qui après- fait rire tout le monde, c'est l'islam qui Tu fait sais rire tout le monde. qu'ici, il y a que des convaincus. Tu regardes bien. Y a pas de Tu veux- souci. Regardez. Dis-moi en quoi un humain n'aurait pas pu écrire Alif Lam Mim. Bon, tu me laisses parler? Bah, j'attends Tu me laisses toujours parler ton argument. On fait Alif que ça, Lam on te Mim, laisse Alif parler Lam depuis tout à Mim, il y a l'heure. une sagesse. Y a pas de Il y a souci. des- En quoi un humain n'aurait pas pu l'écrire? Laisse parler, arrête de. De toute façon, mon ref, c'est simple, hein. Tant que t'auras donné aucun argument, tu passes juste pour un con. Tu passes juste pour un con devant tout le monde qui est incapable de prouver ce qu'il affirme. Tu affirmes que Alif Lam Mim n'aurait jamais pu être dit par un humain. Je te demande de me donner un argument, t'es pas capable de le donner. 585 personnes voient que tu passes pour un con, là. S'il te plaît, respecte-toi. Dis, je n'ai pas d'argument pour ça, mais je vais t'en donner un autre pour te prouver que le Coran est divin. Pourquoi tu continues de t'enfoncer? Tu n'as rien, t'as aucun argument pour démontrer que Alif Lam Mim n'aurait jamais pu être dit par un humain. Tu n'en as pas. Donc jusqu'à preuve du contraire, tu ne peux pas affirmer que ça ne vient pas d'un humain comme tu peux pas affirmer que ça vient d'un dieu. Donc maintenant, sois intelligent et donne-moi un autre exemple. Celui-là, il marche pas. Quand je te demande de me prouver, on s'en fout. Ton verset, il est moisi, on vient de te le prouver, t'es incapable de prouver le contraire. Il est humain, ce verset. T'es incapable de prouver le contraire. Donc il est humain, jusqu'à preuve du contraire, comme des milliers d'années d'écriture et des millions d'ouvrages qui existent et qui ont été écrits tous, sans exception, par des humains. C'est la même chose. Maintenant, donne-moi un autre élément du Coran qui, celui-ci, tu sauras argumenter en quoi un humain de l'époque n'aurait pas pu écrire ce verset. Celui-ci, t'en es incapable, on l'a compris. Passe à un autre verset, mon ref, respecte-toi. Arrête de pédaler dans la semoule. Alhamdoulilah, moi je suis. Cassius, avant de te sortir d'autres versets,
Vas-y. Le meilleur juste- argument. tu sais que avec moi-même, je suis en paix, Cassius. Mais c'est J'ai pas super, de haine. c'est très bien. Tu Cassius, peux maintenant, s'il te plaît. Les si t'as un musulmans autre- et les chrétiens, Y ils a ont un pas de point en souci. commun. C'est Ils très ont un bien. point en commun. T'as vu Oui. Ils ont un point en commun. Regarde bien. La Cassius. détestation du peuple juif. sûrement. Cassius. Cassius. Ou si tu veux. Cassius, regarde bien. Les musulmans et les chrétiens, ils ont un point en commun. Ok, ils ont un point en commun. je Ils vais ont Gros, une on belle t'a pas bataille. posé cette Selon les Toi, textes. c'est pas ce qu'ils question. tiennent maintenant. Donc tu peux me donner, s'il te plaît. Arrête de faire tes prêches, on s'en fout. Tu peux nous donner, s'il te plaît. S'il te plaît. Qui t'a un demandé verset. le point commun entre les chrétiens et les musulmans? Personne. Mais Donne-nous Amir, je parle un pas à verset. toi. Amir, je parle pas à toi. Je Moi, parle quand je veux, je parle oui, quand mais je je sais, veux, je c'est te ton descends live, je quand sais. je veux. Je Parce sais, que tu Amir. sers à rien depuis tout à l'heure. Donc on te laisse une dernière chance. Donne-nous un verset qu'un être humain du 7e siècle n'est pas capable de dire. Vas-y. Sinon, on passe direct sur les atrocités. Hein. Moi, ça me va, hein, si t'es incapable de prouver ça. Ok. Bon, Cassius, ce premier verset, tu vois, ce premier verset te dépasse de loin. Y a pas de souci. Tu peux nous citer un qu'un humain n'aurait pas pu écrire, s'il te plaît, parce que celui-ci, n'importe quel humain peut l'écrire. Suivant, du coup. Un autre verset. Je sais pas, je parle français, non? Et il a dit, il y en a plein. Cassius, à part me couper la parole, tu vois, faire Bon, y a pas rigoler de ton souci. panel. tu Allez, vas on faire passe aux rigoler tout- atrocités. Donc du coup, quand Allah il dit, sourate 24, verset 2, les fornicateurs et la fornicatrice, fouettez-les tous deux de 100 coups de fouet, ne soyez point pris de pitié pour eux dans l'exécution de la loi d'Allah. Est-ce que tu es d'accord avec Allah quand il dit ça? Ok, bah tu me laisses parler, ça tombe très très bien, j'allais ouvrir un live sur ça. Tu me laisses parler? Vas-y. Ok, me coupe pas la parole. Aujourd'hui, tu sais, tu vois la sentence liée à ce que tu viens de me sortir par rapport au verset. Aujourd'hui, comment dire, une déception amoureuse, tu vois, une trahison, on va te faire passer pour une déception amoureuse. Aujourd'hui, les cœurs des hommes et des femmes, ok, dans le système Est-Ouest, même en Orient, tu sais, même plus ou moins en Arabie Saoudite, même en Algérie, même au Maroc, à l'heure actuelle, l'ambiance Hollywood où les gens ils tombent amoureux les uns et les autres par rapport à la passion, on peut voir que les hommes et les femmes, plus ou moins, t'as vu, ils ont été, comment ça s'appelle, par rapport à la trahison, ils sont dans une grosse déception où la trahison, tu vois, elle est devenue monnaie courante. Monnaie courante au point que Donc les du gens, coup, ils est-ce qu'il souffrent. faut fouetter Eh les ben, gens qui forniquent? en islam, quand t'es pas marié, un homme ou une femme qui fait la fornication, il y a 80 coups de fouet. Tu vois, il y a 80 plus ou moins coups de fouet. Tu sais, dans un système c'est parce comme que le... dit Non, Allah. mais attends. Non, mais deux c'est secondes. parce que dit Allah. Non, Allah, il est attends. clair. Non, Le attends, excuse-moi. fornicateur et la fornicatrice, fouettez-les tous deux de 100 coups de fouet. Pourquoi tu parles de 80? Ouais, 100. Et celles qui sont mariées, celle qui est mariée et qui n'est pas, et l'homme qui est marié et la femme qui est mariée, c'est quoi la sentence? La lapidation. Ok. Eh ben, j'ai envie de te dire que dans un système, tu vois, dans un système comme celui-ci, je pense que le taux de, comment on appelle Très ça, bien, de il n'y cette- a pas de souci. Ah, Est-ce qu'il faut attends. fouetter les fornicateurs, s'il te plaît? Bah, C'est-à-dire mes demande parents qui regarde, m'ont eu demande- hors mariage et qui habitent demande toujours à ceux qui ensemble. Faut les fouetter ou pas? Ok, demande à tous ceux qui ont une déception amoureuse Y a et pas de trahis. Et de ceux qui ont été trahis comme toi, par exemple, ça se voit que t'es malheureuse. Oui, T'as je été suis trahi. très malheureuse, Et je ben, suis très, est-ce très qu'une malheureuse. sentence comme celle-ci, tu l'aurais acceptée? Non, Est-ce non, que t'aurais non, vu, t'aurais non, vu non, non, Mais- non, Bah oui, non, bah c'est toi non, qui trahis non, peut-être, toi, parce que c'est toi non, qui non, trahis. c'est parce que C'est non, toi qui t'amuses. non, Mais non, c'est c'est sûr parce et que je suis- certain, une femme ou un homme qui a été... Ta gueule, vraiment ta gueule, non ta gueule, là j'en peux plus là, ta gueule, j'en peux plus d'entendre tes conneries. Pour répondre à la question, est-ce que aujourd'hui il faut fouetter les gens parce qu'ils forniquent? C'est ça ma question. Est-ce que c'est ça ce modèle-là que tu défends et dont tu fais la promo? Tu dis c'est le meilleur état dans lequel on peut vivre, Ouais. c'est dans un état dans lequel il faut fouetter les fornicateurs. Mais demande à tous ceux qui ont été trahis injustement et qui font passer J'ai ça pour été la trahi déception amoureuse. injustement, je te dis non. Mais non, mais toi, c'est toi qui Donc trahis, maintenant ça, c'est sûr. assume. Est-ce qu'il faut appliquer la parole d'Allah selon toi parce que c'est la Oui, meilleure des paroles? Ouais, il y aurait une guérison pour les cœurs. Machallah. Ouais, machallah, il y aurait une guérison Machallah. pour les cœurs. Ouais, Voilà machallah. l'islam, Ouais. ce qu'il fait à votre Bah oui. cerveau. Il y aurait C'est-à-dire une que maintenant guérison on pour a un les cœurs. homme là qui fait la promotion des châtiments corporels en 2026. Mais je vais C'est-à-dire plus que loin, là si on tu a un veux. homme dont le cerveau est resté. Oh tu m'énerves, descends. Toi tu m'énerves, toi c'est bon, toi c'est bon. Je crois que j'ai rarement vu une personne qui m'a autant énervé en fait. Vraiment, hein. Tu viens, t'es incapable de répondre aux questions, et ensuite tu viens faire du procès d'intention en disant, mais c'est toi. Va te faire enculer, c'est bon. Il y en a marre des gens comme ça.
Il y en a marre des gens comme ça, qui viennent en pointant, en revendiquant leur morale absolue comme un porte-étendard et en disant « Oui, faut fouetter les gens !» Va te faire enculer! On est en France, dans une société que le monde entier nous enviait encore quelque temps, avant qu'il y ait votre morale à 2 balles des religieux, quels qu'ils soient, reviennent sur le devant de la scène. C'est bon ou pas? C'est vos religions qui foutent la merde dans les sociétés. C'est vos religions de merde attardées bédouines du 7e siècle et du 1er siècle. Il y en a marre de vos intrusions dans la vie privée des gens. Il y en a marre de vos jugements de valeur. Seul Dieu peut juger. Bah ta gueule alors, ta gueule s'il y a que Dieu qui peut juger. Putain! Mais c'est quoi ça? C'est quoi ce monde dans lequel on vit avec des gens crédules à qui on peut faire croire tout et n'importe quoi et qui viennent après sans honte? Sans honte. Mais vraiment aucune honte. Oui, demande aux gens qui les sont fait trahir. Ils ont envie qu'on fouette publiquement les gens qui les ont trahis. Mais vous êtes des malades. Vous êtes des malades, faut avoir un problème psychiatrique pour demander à ce que des gens soient fouettés sur la place publique, quoi qu'ils aient fait. Faut être des dégénérés. Et si c'est à cause de la religion que t'es un dégénéré, eh ben, je vais continuer d'autant plus à faire mon travail. Putain, mais c'est incroyable, comme le même l'autre, là, la dernière fois, qui est venu pour me dire, bah, t'as cassé les gens, mais je vous emmerde. On vous emmerde tous. C'est incroyable. Non, mais vraiment, c'est incroyable. Et ça coupe des bites. Et ça coupe le bout des sgeeks des enfants. Et après, ça vient nous dire qu'il faut... Non, mais vous êtes des gros malades. Ma tête, vous êtes des gros malades. Vraiment, hein. C'est incroyable. Moi, j'ai plus la patience. Calme-toi, Cassius. Aujourd'hui, j'ai pas la patience. Ça va, Jordanix? Aujourd'hui, j'ai pas la patience. Vraiment. Aujourd'hui. Non, c'est pas, t'as pas la patience. C'est lui. Lui, il te gratte toute la patience que tu peux avoir. C'est pas possible. À chaque réponse, il répond totalement à l'ouest, à côté, et il fait tout pour ne jamais répondre. J'ai fabriqué une image pour lui. Je vais tout faire pour ne pas parler d'islam. Il a tout essayé. Il a tout essayé pour ne jamais parler d'islam. Et après, quand il a un tout petit peu... Alif Lam Mim, il sait pas ce que c'est. Il prend un verset, le verset avec lequel il veut prouver comme quoi c'est un texte divin qui vient pas d'un être humain, il comprend pas ce qu'il y a dedans. Et après, ok, vu qu'on a vu ton échec à prouver comme quoi ton livre il vient d'un être divin, on a essayé de voir qu'est-ce que ça te fait faire, les absurdités auxquelles tu crois, sans preuve. Le premier truc, le fouet, et même ça, parce que t'es peut-être lâche, je sais pas, t'as une dissonance dans ta tête, t'es vraiment piégé par cette Fais-moi connerie. monter Casus la sioniste. Donc déjà, il était déjà dans cette optique-là. Donc, mais t'as pas osé dire directement, oui, je suis d'accord avec Allah pour fouetter le forain. Tu l'as pas verbalisé directement. Fallait danser encore. Ah, parce qu'il l'a pas dit directement. Moi, je suis arrivé au moment où il l'a validé. Oui, à la fin, il a validé. Ça n'a pas duré longtemps, hein, parce que voilà, on arrivait au bout, elle l'a pas laissé tourner, et il a dit oui, je suis d'accord, ou 80. 80, mais il connaît même pas sa religion. Oui, c'est quand j'ai entendu ça à 80, je me suis dit, mais de quoi il parle? C'est quoi le châtiment de l'adultère? Il sait pas. Il y a un cas des 80, mais je sais plus, c'est un cas spécifique. Oui. Mais c'est dans la jurisprudence, c'est pas dans le Coran. C'est un cas spécifique, les 80. Ouais. Cassius, tu m'autorises à faire un petit... Bien sûr. Ouais. Rapidement, j'en profite qu'il y ait du monde. Je rappelle que tout ça, au final, c'est pour charcuter des prépuces d'enfants sans aucune raison médicale. La religion juive aussi, il y a ce problème. Voilà, juste pour info, moi j'ai contacté un député et j'ai un rendez-vous avec lui le 21 mai pour essayer de faire en sorte qu'il en parle à l'Assemblée nationale, afin que les croyants, ou en tout cas sur le sol français, les adultes qui s'approchent du prépuce d'un enfant sans raison médicale et qui le charcutent, à terme, afin que ce soit interdit. Donc, vu ce qui est en train de se passer entre moi et d'autres, des avocats notamment, parce que je suis dans un groupe d'avocats, vu ce qui est en train de se passer en privé, vu à la vitesse à laquelle ça va, mesdames, messieurs qui font ça sur les enfants sans raison médicale, d'ici quelques années, vous risquez de commencer à trembler du genou.
Ça risque de plus être autorisé. Et c'est tant mieux, il va falloir se calmer. Parce qu'encore, dire oui, je fouette des gens, je suis pour fouetter des adultes. Ok, c'est des adultes. Voilà, c'est théorique. En France, il n'y a pas ça. Voilà, les adultes, ils peuvent quand même se défendre. Mais les enfants, les gars. Les enfants, portez le voile, portez la burqa, faites 10 prières par jour, je m'en bats les reins. Mais laissez les gosses tranquilles, s'il vous plaît. Laissez les enfants tranquilles. Et à titre personnel, je suis en train de m'en occuper. Donc, au niveau politique, j'ai déjà rendez-vous avec un député. Est-ce que ça va donner quelque chose? Je ne sais pas. Je l'espère. Mais en tout cas, voilà, moi, j'essaye de faire ce qu'il faut de mon côté. Donc, n'hésitez pas à faire aussi de votre côté, à envoyer des mails à différents députés. Si vous voulez, si vous pouvez. Voilà, c'est tout. Tu peux donner le nom de ta vidéo sur laquelle on peut retrouver justement Oui. toute l'explication? Ouais, Le nom de alors ta attends, vidéo sur YouTube. 2 secondes, je vais sur la page et je te dis ça laisse-moi 10 secondes. Et donc, n'hésitez pas à vous abonner, bien évidemment, à la chaîne YouTube de Jordanix, également celle d'Amir Aposta, et la mienne, Casus Lady. Et vous avez la chaîne secondaire sur laquelle il va y avoir les nouvelles vidéos qui vont bientôt sortir. Amir, je compte sur toi. Oui, ce week-end, je travaille sur ça. Ouais. Merci. Donc c'est sur ma chaîne YouTube. La vidéo est sortie il y a 5 jours. La vidéo est importante pour les enfants et c'est une vidéo, en fait, l'important c'est pas la vidéo en elle-même, mais ce qu'il y a sous la vidéo, c'est-à-dire un Google Doc. J'ai préparé un mail Donc c'est la complet miniature. avec tous les Prouvez-moi, arguments. Prouvez-moi que nous avons un pouvoir politique, c'est ça? Ouais, voilà, c'est sorti il y a 5 jours. Et en fait, l'important, c'est même pas forcément de regarder la vidéo, c'est de cliquer sur le lien en description qui vous amène sur un Google Drive. Et ce Google Drive vous met directement sous les yeux un mail complet avec tous les arguments pour que cette saloperie de circoncision sur les enfants sans raison médicale soit interdite et pour faire comprendre à nos députés qu'il faut que ça s'arrête et il faut en parler. Il faut en parler publiquement à l'Assemblée nationale et à la télé pour que ça s'arrête. Donc interdiction, éducation et l'État au final se réservera le droit de déposer plainte si on se rend compte qu'il y a des adultes qui font ça sur des gosses. On le fait pour la circoncision féminine. Je ne vois pas pourquoi on pourrait pas le faire pour les petits garçons, à moins de considérer que les petits garçons n'aient pas les mêmes droits à leur intégrité physique que les petites filles. Bref, c'est donc un mail que j'ai préparé. Ah, ça a coupé. Ça a coupé? Et, voilà, et vous Ouais. avez juste à faire un copier-coller et à l'envoyer à un député de votre choix et voilà, voir s'il vous répond Tu bugs, Jordanix. Bon, alors, des infos, des trucs comme ça. Tu Je bugs de dois ouf. vous abandonner. J'ai un. Tu reçois des appels. Il reçoit des appels. Donc voilà, sur sa chaîne, la vidéo c'est celle-ci. Cette vidéo est importante pour les enfants. Et dans la description, voilà, il y a le Google Doc. Donc c'est la vidéo qui est sortie le 24 2026. Donc vous cliquez dessus et après il suffit d'imprimer et c'est bon. D'ailleurs je like. Alors, moi d'ailleurs, en parlant de ça, il y a Gabriel Attal qui a, le 28 avril, pris parole sur CNews. Il a pris la parole pour remettre en question le droit. C'est même pas le droit, il souhaite interdire le voile pour les filles les filles mineures. Mineures. Il n'y a même pas de moins de 15, 16, c'est les filles mineures. Donc mineures, c'est 18 ans, hein, en dessous de 18 ans. Et donc, il parle du fait que, effectivement, ce soit... voilà. Personne ne peut croire qu'une fillette fasse le choix elle-même de se voiler. C'est évidemment quelque chose qui lui est imposé. Voilà son affirmation. Ce qui est étonnant, c'est que Gabriel Attal, on l'entend pas parler de la circoncision. Pourtant, ça me paraît un peu plus préoccupant qu'un bout de tissu qu'on peut retirer. Effectivement, comme je vous le disais, que les femmes se voilent, on s'en fout. Éventuellement, les petites filles, oui, on peut s'en occuper, mais il me semble que c'est très rare. Par contre, la circoncision sur les enfants, c'est maintenant, c'est tout de suite, et ça concerne l'intégrité physique des enfants. Ça devrait pas être compliqué à comprendre qu'on ne touche pas au prépuce d'un enfant sans raison médicale. Il y a un moment donné, il va falloir arrêter vos conneries et arrêter de vous en prendre aux enfants. Voilà. Voilà. Donc, à partir du moment où un politique commence à condamner des actes religieux sans remettre en question peut-être ce dont il a été victime, peut-être pas, hein, mais peut-être, c'est qu'il y a un biais, clairement un gros biais, donc je propose de ne pas prendre très au sérieux ce qu'il dit. Voilà, sur ce sujet-là. Ah bah écoutez, allons-y, hein.
Tu veux condamner quelque chose parce que les enfants ne le choisissent pas, bah condamne la circoncision, Attal, et puis on te suivra. Là, pour l'instant, non. C'est juste rigolo. Tu vas juste attirer certains droits tardés ou certains gens déjà convaincus par le fait que le voile ce soit pas bien. Ça s'appelle du populisme, ce qu'il fait. Attal qui aide une famille. Alors, je sais pas s'il est juif, mais il a des ascendants juifs. Effectivement, peut-être qu'il a été victime de ça, qu'il considère pas comme étant un cas préjudiciable pour lui dans son cas. Peut-être. Mais dans ce cas-là, je pense que la question se pose, est-il le mieux placé pour parler de l'intégrité des enfants et de ce qui leur est imposé? Sachant que... Voilà, peut-être pas, du coup. Voilà, c'est juste ça, en fait. Ouais, je vais loin, mais il m'a chauffé l'autre avant. Il suffit d'en parler, il suffit qu'il en parle et il sera la personne la bien placée. Voilà. Mais en attendant, il parle d'un tissu, il parle pas de mutilation. Et petite précision, après je vais devoir vous quitter. Pour beaucoup de personnes dans les commentaires, et ça me saoule, ça me désole, la circoncision religieuse sur les enfants, il n'y a pas de bénéfice au point où les instituts de santé publique la recommanderaient. Il n'y a aucun institut de santé publique qui recommande ça sur les enfants. Ça n'existe pas. D'ailleurs, on ne fait aucune opération chirurgicale préventive sur les enfants. Ça n'existe pas. C'est juste que l'État ferme les yeux parce que c'est l'islam, parce que c'est le judaïsme, tu comprends, c'est pas des humains comme les autres. Eux, ils ont le droit de mutiler leurs enfants. C'est pas pareil, mais il y a aucun bénéfice à circoncire. En tout cas, justifier médicalement la circoncision sur les enfants, ça n'existe pas. Même, et je termine là-dessus, même l'OMS, qui recommande la circoncision dans certains pays à haute prévalence du VIH, la recommande sur des adultes consentants et descend au minimum à 15 ans, en insistant bien sur le consentement de l'adolescent de 15 ans. L'OMS ne descend pas en dessous de 15 ans, justement pour des raisons évidentes de consentement. Et je termine là. Merci Cassius. Et en insistant aussi sur le fait qu'il y ait des capotes. L'OMS est allé faire de la prévention dans des pays en disant qu'il faut mettre la capote. Les gens voulaient pas la mettre, donc ils ont dit faites-vous couper le bout de la bite. Dans ce cas-là, ça réduira peut-être un petit peu, mais c'est que dalle. C'est-à-dire que si t'as 2 chances sur 100 2 chances sur 100 de choper quelque chose lors de ta relation, et en coupant le bout, ça réduit même pas à 1. C'est même super. Oh, incroyable, super. C'est-à-dire que tu choperas quand même le VIH en fait à un moment donné si tu baisses sans capote en fait. C'est très simple, avec ou sans avec ton bout ou sans ton bout. Hein. Donc la prévention, c'est ce qu'il y a de mieux. Voilà, on met des capotes en fait. Et puis aussi, on arrête aussi certaines traditions à 2 balles qu'il y a dans certains villages où tu vas miauler les gamines. Aussi, peut-être, ça réduira peut-être la propagation. Je sais pas. Aussi, peut-être, tu vois. T'arrêtes de faire valoir le virilisme et la virilité sous couvert de faut pas mettre de capote. Ça doit aider aussi un petit peu. C'est marrant parce que dans tous les pays dans lesquels on a fait la prévention contre le VIH et les MST, IST, en disant qu'il faut mettre la capote, c'est marrant, ça a baissé. C'est étonnant quand même. Par contre, ça a jamais baissé dans les pays dans lesquels on coupait les prépuces. Ça n'a jamais baissé. C'est quand même fou, hein. C'est quand même incroyable qu'il y ait toujours autant de nombre de contaminations, en fait, dans les pays où on coupe la bite des gens. C'est quand même bizarre, hein. Par contre, dans les pays où il y a de la prévention, on met la capote, il y a une baisse. C'est fou. C'est fou, hein. C'est fou. Ah, et puis pour ceux qui parlent d'hygiène, si votre daronne vous a pas appris à vous laver la bite, c'est pas une excuse pour couper celle des gamins, en fait. D'accord? Voilà. Toute personne qui a encore son prépuce et qui se lave correctement n'a jamais eu de problème. Faut vraiment être un gros dégueulasse pour avancer cet argument-là. À un moment donné, il faut dire les termes. Il y en a marre. Je vous abandonne. Merci encore Cassius pour ce petit moment. Et voilà. Abandonne-nous. Bonne journée à tous. Ciao, ciao, ciao. Bon, allez. Si vous êtes musulmane sunnite et que vous voulez venir parler d'islam, c'est maintenant que ça se passe. J'ai vu qu'il y avait eu pas mal de demandes dans la liste des connectés. Vous tapez des 1 dans le chat pour vous signaler et je vous fais monter. Tous ceux qui ont fait la demande là, qu'on fait une demande si vous voulez monter. Mais user, t'es déjà venu hier. Je sais que c'est le même.
Non, ce user-là, c'est Waiten. Et là, Ah. c'est pas le moment des chrétiens, je te l'ai dit, je t'ai Alors, répondu. non, bah oui, il est venu. Il est déjà venu. Ah, Waiten? Ok. Bah non, mais user 889, il est venu hier. Avant-hier. Je sais pas si c'est le même. Ouais. Non, je pense pas que j'ai 142 de QI. J'ai des papiers qui attestent que j'avais 142 de QI. Aujourd'hui, j'ai des papiers qui attestent que j'ai 132. Voilà. Donc non, je le crois pas. Ça, c'est le contraire avec l'islam. C'est la différence avec les religions. C'est que moi, j'ai un dossier là. Là, j'ai mon dossier là. Hop, vous voyez. Où dedans, ça atteste. Voilà. C'est ça la différence. Bon. Et attendez, hein. Dernier test passé en dépression, sans dormir, Ah ouais, avec, non, mais- avec plus de 40 heures dans la semaine de classement de dossiers, classage de dossiers, d'enquêtes, etc. pour mon procès. Plus la surveille, mal de dos et incapacité de dormir à cause de ma crise. Voilà. Donc, moi, je trouve que je m'en sors bien à 132. Et Chanel à 135. Allez les rageux. Allez les rageux. Voilà. Non mais c'est 2% de la population, ça fait quand même plusieurs millions, hein, les gars. Donc calmons-nous. Hein. Regarde, t'as des gens, tu mérites quand je vois ta haine, mais c'est ta religion qui est haineuse et barbare. La preuve, tu te réclames de l'islam et tu te réjouis de la dépression d'une personne. T'es une sombre merde. Et je suis sûre que c'est l'islam qui t'a rendu comme ça. C'est bien la preuve. Mais Sabrina, monte toi. Pourquoi? Ah mais non, mais c'est pas Sabrina, c'est une autre. Excuse-moi Sabrina. J'ai cru que c'était un... bienvenue. Bonjour, merci. Comment on doit t'appeler? Notre. Othman, Othman. Ok. Comme oui, celui qui a j'ai compilé marqué le avec Coran. l'alphabétisation arabe Mohaïd. Ouais. Je vous ai entendu parler de la circoncision, et si vous permettez que je m'exprime et je descends. T'es juif? Musulman, Musulman? Ok. oui. Je vous laisse tapoter, Alors, les amis. comment? Écoute. Non, t'écoutes, Othman. Je disais juste que le chat doit être Alors, en fait, ce qu'il y a avec la circoncision, avant tout, il faut savoir une chose, c'est que la famille de l'enfant ne cherche pas d'abord à lire avant avant de faire ça. C'est-à-dire, il faut d'abord, il y a des personnes, si on leur dit, si on leur pose la question, est-ce que c'est marqué dans le Coran ou pas, ils ne savent pas. Il y a Est-ce des que c'est dans personnes, l'islam? est-ce que c'est dans l'islam, Attendez, comme ce qu'il juste dit ou pas? avant, tous ceux qui affirment que je vous traite de merde, faut savoir, moi je traite les gens qui, sous couvert d'islam, se réjouissent de ma dépression. Oui, vous êtes des merdes. Si vous vous sentez concerné, Mimine, Lali et je vous vois, bah, sentez-vous concerné, c'est que vous vous réjouissez. Les 700 personnes là qui sont là sur le live vont en tirer la conclusion qui s'impose. Voilà. C'est bon? Maintenant, si vous considérez que j'ai traité que les musulmans, je les considérais comme des merdes, je vous demande de monter et de venir le prouver. Ça, cette affirmation-là. Vraiment. Faites votre demande, on vous fait monter. Parce que là, oui, je le dis, l'islam, c'est de la merde. Je l'affirme. C'en est, je l'affirme et j'ai toutes les bonnes raisons de le dire. Ok? Maintenant, si vous avez l'impression que c'est vous dont je parle, faudrait peut-être aller voir un psy. Ou monter, et on va en parler. Excuse-moi, Othman, vraiment, excuse-moi, mais c'est parce que je vois un peu trop de gens un peu trop excités qui font des affirmations sans être capables de les prouver. Ça me Ouais. rappelle quelque chose. Ouais. Et écoutez, Othman, t'es oui. musulman sunnite ou? Alors moi, pour te dire, moi je dis, je suis musulman, d'accord? Ah, bah ça se voyait que t'étais pas sunnite parce que t'es en train de séparer le Coran et les hadiths de l'islam. Parce que toi, si tu considères que ton islam, c'est que le Coran, c'est pas la majorité des gens sur la planète Terre. La majorité des gens qui se considèrent musulmans sur la planète Terre se considèrent musulmans sunnites. Et il y a une petite minorité de musulmans chiites.
Donc, Mhm. et dans l'islam sunnite, on ne prend pas que le Coran. On prend le Mhm. Coran, on prend la Sunna, on prend la jurisprudence, et tous ces textes-là C'est qui? ont de la valeur. C'est qui déjà The Professor, Amir? De professeur, ouais, Ouais. c'est quelqu'un qui est, je crois, qui a insulté, un truc comme ça. Attends. Vas-y, monte, viens nous expliquer en quoi j'ai foutu Betty dans la merde. Viens, The Professor. S'il te plaît. Ah, Viens, Passe monte. son temps. Je suis désolée, Othman, Othman, mais parce reste qu'en fait, avec il y a nous, des, reste il y a avec des, nous. il y a des, il y a des gens qui aiment trop blablater. Mais viens, professeur, monte. Fais la demande, monte. Ou alors tu retires ce que t'as affirmé. C'est toi la merde et tu as mis Betty dans la merde. Monte, viens nous raconter. Viens nous raconter ou ferme-la à tout jamais, The Professeur. Professeur, vous le verrez sur des lives. Professeur, il vient sur des lives. Oui, bien sûr. Retenez bien, The Professeur, il vient d'affirmer que j'ai foutu Betty dans la merde et que c'était moi la merde. Retenez bien son blaze. The Professeur, viens. Pourquoi Il a tu du viens mal à pas défendre sa religion, il a trouvé que ça, comme tous les Bon, autres. tant hein. pis, c'est dommage. Bon, vas-y, Amir. Non, mais moi, je sais, j'ai une autre, je te dis, j'ai une autre hypothèse. Ouais, Je te dis. c'est peut-être l'élève du professeur. Après, il y a une chose. Excuse-nous, Othman, j'arrête Oui. de revenir vraiment dessus. Vraiment, Othman, c'est parce que là, aujourd'hui, je sais pas, il y a des gens, ils se Ouais, sont je sens passés que le vous mot, êtes un peu ils ont envie de me excité. casser les couilles. Ouais, mais toi, avec toi, ça va se passer bien, je pense, parce que Ah, c'est Parce qu'il l'élève! Voilà, c'est l'élève! Ouais, Parce c'est qu'il l'élève faut, du Non, il c'est professeur. pas faut aussi lui, quand savoir même. une chose. Ça m'étonnerait. Non, c'est un musulman. Ça peut jouer sur votre santé psychologique de réagir et d'être excité à n'importe quel commentaire ou Oui, c'est pour ça, je le fais jamais parce que d'habitude, ça mais va là, vous fatiguer au bout d'un moment. C'est tu as Ça- totalement raison. C'est pour ça, c'est un je très me bon tais conseil, et je vous tout à laisse fait. débattre tous les deux. Ouais, donc Mohaïd, avant que Othman, avant que je termine, Mhm. j'étais en train de dire que malheureusement pour toi, c'est que ce qui fait foi aujourd'hui, ce qui fait autorité, c'est pas l'islam qui prend en considération que le Coran. La majorité des musulmans, ils suivent l'autorité religieuse sunnite. Et l'autorité religieuse Mhm. sunnite, elle prend le Coran, la Sunna, les hadiths, l'ijma, et tout ce corpus-là. Et Oui. malheureusement, dedans, la circoncision est une obligation. Dans les hadiths. Et même, Dans le et même hadith, ouais. dedans, et même dedans, il y a une divergence sur est-ce qu'on le fait aux filles ou pas. Certaines personnes qui suivent certains courants sunnites, parce que sur ce sujet-là, il y a divergence, mais certains courants, par exemple en Égypte, le font aux filles aussi. Parce que dans un hadith, on va trouver que c'est une obligation pour l'homme et c'est un honneur pour la femme. À partir de ce hadith-là, et d'autres, ils ont considéré que c'est une obligation. Maintenant, effectivement, toi, Othman, si tu as trouvé comme solution pour convaincre certaines personnes dans ton entourage d'arrêter de le faire alors qu'ils se considèrent encore musulmans, ou même toi qui te considères encore Ah, dans mon musulman. entourage, il y a pas de musulmans. D'accord, bah en tout cas, toi, si tu as, Et je parle pas de ça. dans ton interprétation, tu as retiré une partie, ce qui est une bonne chose, hein, et tu ne Depuis fais pas... 20 ans, je vis en France. C'est Donc, très bien. Et tu n'as pas commis ça sur tes enfants, eh ben je te dis bravo. C'est comme les juifs que j'ai déjà pu, avec lesquels j'ai pu débattre ou discuter. Eux, chez eux, ça s'appelle la Brit Mila. La Brit Mila. Et certains parmi eux rejettent une partie des textes et font la Brit Mila Shalom, sans la circoncision des enfants. Et même eux, je les applaudis sur ce point-là. Ça ne veut pas dire que sur d'autres points, ou quand on va parler du Coran, il n'y aura pas des problèmes. C'est ça. Voilà. Et tu m'as posé la question, est-ce que je suis musulman? Moi, j'ai dit oui. Non, D'accord? non. Ma question était... J'ai dit est-ce oui, que je tu suis es- musulman. Non, c'était pas ça ma question. Est-ce que tu Non, peux... non, non, t'as retenu ma je question reviens en arrière, en fait. Moi, je reviens en arrière. Oui, oui. Et en Comment ça arrière, veut dire? c'était pas ça ma question. D'accord. Je te Tu la m'as dit, est-ce que redis t'es ma question. sunnite ou... Et tu m'as parlé des Voilà. sunnites et des chiites, Voilà, je t'ai dit, etc. est-ce que tu... je t'ai pas posé la question, est-ce que tu es musulman? Oui, je sais qu'il y a les chiites, les soufis, les Ma question les- était... Ouais, ma question était, est-ce que tu es musulman sunnite? Ah, les hadiths, non. Bah, je peux très bien vous citer des hadiths qui sont pas en parallèle avec le Coran. Oui, non, mais c'est pas... bah justement, moi, je voulais juste savoir... ma question n'était pas, est-ce que tu es musulman? Ma question était, est-ce D'accord. que tu es musulman sunnite? Et tu m'as Mhm. répondu, la réponse est non. Tu n'es pas musulman sunnite. N-O-N. Voilà. Donc, ça veut dire que tu interprètes comme tu veux le Coran.
Voilà. Voilà. Donc, Et tu peux l'interpréter. Est-ce que, par exemple, quand Allah, il dit frappez-les, wadribuhunna, est-ce que pour toi, ça veut dire frapper vos femmes quand elles sont désobéissantes? euh, moi, en fait, ce qu'il y a, c'est que je comprends ce que tu veux dire. Je comprends ce que tu veux dire. Et pour te dire que pour moi, en fait, ce qu'il y a, c'est que premièrement, il y a une Toi question aussi, tu vas de tout faire lumière et pour de ne pas sécurité. répondre. D'accord? Toi aussi, tu vas faire comme l'autre? Tu vas tout faire pour ne pas répondre à une question simple? Ah ben moi, frapper, c'est de l'agressivité. Non. Donc, Allah, quand il parle dans la 434, il dit إن خفتم نشوزهن فعوضوهن في المضاجع واهجروهن واضربوهن frappez-les. Mhm. Pour toi, Allah, il dit frappez-les ou il dit ne pas les frapper? Wadribuhunna, frappez-les. Donc, ton Dieu, il préconise, si ta femme est désobéissante, de la frapper. Oui, le Coran, c'est une expression écrite. Oui. Donc, ton Dieu... Wadribuhunna, ça veut dire Ah, c'est pas ton frappez-les. Dieu. C'est pas ton Dieu qui parle dans le Coran? Je vais te dire une chose. Moi, je suis presque, et même, regarde, T'es presque ce athée, Ramadan, c'est ça, tu veux me dire? oui. Parce que Ah moi, bah voilà, récemment, donc, et ces dernières années, je commence donc à m'éloigner. ok, bah je comprends mieux, je comprends mieux. Et je parle avec le sang-froid parce que, enfin, moi, je vois la dame, elle est excitée quand elle s'exprime. Moi, ça y est, cette excitation, je l'ai plus, ça y est. J'ai lâché, Non, ça y est, non, tu l'as pas parce que tu ne fais pas de live avec lesquels tu débats avec des musulmans qui viennent t'insulter et tourner autour du pot quand tu poses une question simple. Mais je te défie. Si tu y arrives, je t'applaudirai et je me prosternerai devant toi. Si tu fais des lives et que tu enchaînes des heures de live, et que quand tu as des croyants face à toi qui viennent t'insulter, te menacer, ne pas répondre et faire les teubés, Mhm. et que tu gardes ton calme, là, je t'applaudirai. Plusieurs fois, j'ai monté dans des lives et à chaque fois, on me satanise, on me fait descendre, on répond pas à mes questions et que ça soit dans certes, moi, je monte dans les débats arabes. Il y a dans les TikTokers égyptiens, du Moyen-Orient, les Maghrébins, etc. J'ai monté plusieurs fois. Je connais Et aucun. à chaque fois quand je monte, on me fait descendre voilà, comme ce Je que sais. maintenant tu m'as posé une question gênante, moi aussi je pose des questions gênantes et on me fait descendre et on me satanise, voilà. Bah, Othman, je connais Oui. zéro critique de l'islam qui fait ça régulièrement, qui ne s'énerve pas. Je connais Talout, je connais l'Ghlimi, je connais Hicham Nosik, même Talout, je te Hicham connais, Nosik. Hicham Nosik qui est Nosik, calme oui. et tout. J'ai des vidéos de lui où il a pété des câbles. Tout à l'heure, j'étais chez Amoun, ça pète des câbles. C'est juste humain. À un moment donné, quand il y a la Oui. mauvaise foi, plus les insultes et les menaces et la pression, de temps en temps, on est être humain et on pète. Si tu fais ça occasionnellement, bah oui, tu peux garder ton calme, oui. C'est quand ça coupe la parole mais moi c'est voilà donc et pour revenir s'il te plaît la circoncision il faut savoir une chose, c'est que ça ne se fait pas tout le temps à l'hôpital. Il y a des décès. Et moi, quand j'étais petit, je me rappelle, il y a un enfant dans l'école, il est décédé suite à une circoncision. D'accord? Oui. Donc c'est pas juste, il y a des fois que c'est bien fait, des fois c'est mal fait. Et on sait pas qu'est-ce qu'il faut. Et déjà, celui qui fait ça, on sait pas qu'est-ce qu'il fait, combien de millimètres, de centimètres il va prendre. D'accord? Donc, qui encadre ça? Les régimes politiques, ils ont peur, ils veulent, à n'importe quel régime politique, il veut rester au pouvoir. Il ne veut pas être en confrontation. Et les endoctrineurs, les injectateurs d'idées, ils visent les cerveaux de la population et ça gêne les hommes politiques à faire des décisions, faire des lois, des interdictions. D'accord? Et c'est même sexuellement celui qui est circoncis avec celui qui ne je crois pas que c'est la même chose et peut-être pas les mêmes sensations. C'est ça. Ah, Moi clairement. on me l'a fait, j'avais 6 ans à la maison. Oh. D'accord? Et personne n'a lu les textes religieux avant de il y avait la famille de mon père et la famille de ma mère. Enfin, moi, je me rappelle, mon oncle, il me tient, il me laisse pas bouger. Moi, je crie jusqu'à ce que je tombe dans les pommes. Et on me l'a fait. D'accord? C'est des choses, c'est horrible. Moi,
Voilà, donc c'est quelque chose qui, peut-être ceux qui ont moins de 4 ans, ceux qui ont 1 an, 2 ans, 3 ans, ils ont pas de souvenirs. D'accord? Mais celui qui fait ça à l'âge de 10 ans, à l'âge de 8 ans, il se souvient de ça. D'accord? Et le problème, c'est que la personne, quand il commence à grandir, il commence à fouiller dans les textes, aller dans les bibliothèques et chercher dans les livres, et il trouve que c'est pas marqué dans le Coran. Et que c'est un hadith, un tel a dit d'un tel, a dit d'un tel, a dit d'un tel, et les gens ils font que de valider ça, enfin les gens ils signent sans lire. Et c'est même ça. à Et quand 6 on ans. touche à la sacralisation, c'est en fait ça touche la vision. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Et si le problème, c'est qu'on parle pas aujourd'hui avec les réseaux sociaux, surtout les TikTok, etc. On voit qu'il y a une liberté d'expression. Mais à l'époque, les gens, tu peux pas échanger. Il y a des personnes qui sont rejetées de leur famille. Il y a des personnes qui, même dans leur quartier, sont, voilà, tu sais, il y a ça, Menacé. on te donne une une mauvaise réputation, t'es mauvais, alors que ceux qui te traitent de ça, ils ont même pas lu. Ouais, ouais. D'accord? Donc, la Et- source de la religion, c'est une expression écrite. C'est ça le problème. et même à 6 ans, moi c'était à 6 ans, Moi, c'était à 16 ans aussi. ouais, j'ai très peu de souvenirs de cet âge-là, hein, de plein de choses, mais cet acte-là, j'ai l'image où je suis Oui. sur moi c'était pas à la Un maison, canapé. c'était à l'hôpital. Non, non, moi Dari. c'était à l'hôpital. Ah, c'était à l'hôpital, toi, ça va. Ouais, ouais, mais j'ai l'image, je suis sur un brancard avec une couverture, je suis à poil et je suis choqué en train de crier. Tu vois, cette image-là, Aïe. je m'en souviens. Et moi, on m'a arnaqué parce que je devais pas. Voilà, on tu m'a pas t'allonges dit que sur un lit médicalisé alors que tu es en bonne santé. voilà, non, non. En fait, justement, j'avais un problème de santé et on m'a dit que c'était Ah. pour le problème de santé. Et je me réveille, je vois que j'ai 2 incisions, une pour la santé et une autre que j'ai pas demandé. Tu vois, on m'a pas prévenu. Ah. Tu vois, donc voilà, il y avait la surprise de découvrir qu'on Ah, m'a. t'étais pas conscient. Ah, j'étais pas consentant, ni conscient, ni au courant. Ah. Ah non, moi, je me rappelle, c'était 10 heures du matin. C'était sur le Seddari, c'est le canapé traditionnel marocain. Ah, moi, je me rappelle, j'étais en train de crier, de crier, de crier. Il y a personne qui te sauve, t'es à 6 ans, t'es petit. Qui va t'écouter? Bah ouais. Tu vois ce que tu cries jusqu'à ce que, ça y est, qui va t'écouter, qui va te sauver? Il y a personne. Jusqu'à ce que, tu vois, il y a personne. Et le problème, c'est que, voilà. Donc, il y a beaucoup de gens qui le font pas pour leurs enfants. Ce n'est pas parce que lui, on l'a fait ça, il fait, non, 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 et là, de moins en moins, moi, je crois que ça va disparaître parce que les gens, non, ça va disparaître. Tu connais autour de toi des gens au Maroc qui ne l'ont pas fait? Je dis, je crois que non, 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 je crois pas. Tout le monde l'a fait. Tout le monde est circoncis. Actuellement, ouais. C'est ça, tu vois, j'ai l'impression que on n'en parle pas souvent aux Marocains. On parle pas, oui. ouais, je vais commencer à pousser ce sujet-là côté Talout et Amon. Parce qu'il faut en parler. Bon, en tout cas, Merci à toi, beaucoup pour la Othman. parole. Merci à vous. Prends soin de toi, je Prends soin de toi. t'ajoute. Et, parce qu'il faut- ne t'énerve pas beaucoup, toi. Non, je vais faire attention, promis. Merci Allez. Othman pour ta Bye bye. bienveillance et ta gentillesse. Slama. Merci. Bye bye. Ciao. Bye bye.